Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Damiba arrêté et remis au Burkina Faso. L'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président du Faso, l'auteur du coup d'État contre Roch-Marc Christian Kaboré et aussi victime du coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré, était donc exilé au Togo depuis sa chute du pouvoir en septembre 2022. Il est accusé depuis un certain moment de fait de déstabilisation du Burkina. On en parlait sur ce plateau d'ailleurs, même en semaine dernière, avec la prudence du capitaine Ibrahim Traoré qui a annoncé des discussions avec les autorités togolaises, mais qui se montrait prudent, ne voulait pas tout dire clairement. Apparemment, assure le communiqué fourni par les autorités togolaises, le Burkina a saisi officiellement le Togo afin d'obtenir son extradition. Et le Togo a respecté certains principes qui ont poussé donc notre pays à procéder d'abord à l'arrestation de Paul-Henri Sandaogo Damiba et le mettre à la disposition des autorités judiciaires du Burkina Faso. Il y a un communiqué officiel en la matière. Je ne pourrais pas donner lecture de la totalité du communiqué, mais je voudrais lire le premier et je pense le quatrième paragraphe, vous permettre, chers invités, de pouvoir faire vos analyses et permettre également à nos téléspectateurs de mieux comprendre la situation. Le communiqué du gouvernement dit ceci: en date du 12 janvier 2026, les autorités compétentes togolaises ont reçu une demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de la République du Burkina Faso visant M. Damiba Paul-Henri Sandaogo, de nationalité burkinabé, poursuivi des chefs de détournement criminel, de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Ça, c'est ce que dit le premier paragraphe. Et donc, formellement, c'est les chefs d'accusation qui sont portés contre Damiba par le Burkina Faso. Le Togo a examiné cela en conformité avec les règles en la matière. Et le quatrième paragraphe dit ceci: la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a ensuite été saisie du dossier à l'issue de son audience publique tenue le 16 janvier 2026. Cette juridiction a donné un avis favorable à la requête ainsi introduite sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées, des instruments internationaux auxquels le Togo est partie et des garanties offertes par ces autorités quant au respect de l'intégrité physique et de la dignité de M. Damiba Paul-Henri Sandaogo, de ses droits au cours de la procédure, notamment celui d'un procès équitable et l'absence de peine de mort. Donc, justement, après avoir analysé cela, le Togo a procédé, on dit après avis favorable de la chambre d'instruction, M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été remis aux autorités de la République du Burkina Faso le 17 janvier 2026. C'est ce communiqué en date du 19 janvier 2026 qui en donne donc ces détails. Vous le savez, on en a parlé à plusieurs reprises. Paul-Henri Sandaogo Damiba est visé par les autorités burkinabées qui l'ont accusé d'être à la base de certaines actions de déstabilisation. Il est donc il était en exil au Togo. Le Togo qui le livre aux autorités judiciaires burkinabées. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre à premier pour ses analyses et ses observations. Chers invités, la parole est à vous. Ok. Adam veut commencer. Oui. Je pense que Paul-Henri Damiba laisse président de la transition ou poursuit, ça dépend de comment l'on veut donc l'appeler. Il est ex-président de la transition, bien sûr. Tout à fait. Et il a mis le Togo dans une position très inconfortable. D'abord, vous l'avez dit en prenant la parole tout à l'heure, mais vous allez constater qu'en réalité, les propos qui sont distillés ça et là, et comme l'on dit lorsque vous prenez les autorités, en tout cas burkinabèses, vous aurez dû constater qu'en réalité, dans le communiqué officiel du gouvernement togolais, il n'y a pas eu, en tout cas, une ligne, en tout cas, qui parlait ou qui parle de la déstabilisation évoquée par le Burkina, puisque ce n'était pas pour la première fois, hein. Je pense que le dernier acte en date était plus explicite parce que là, on a essayé
de montrer quelques éléments factuels qui pourraient en tout cas convaincre à une participation de Damiba. Avec le témoignage des gens. Tout à fait. Mais je pense que le Togo a été assez prudent. Et comme je le disais tantôt, le président Damiba a mis le Togo dans une situation inconfortable, puisque depuis des luttes, le Togo a été toujours considéré comme terre d'accueil, en tout cas de la plupart des réfugiés. Je pense que si nous voulons faire le récap, je pense que les minutages de l'analyse ne suffiront pas véritablement qu'on puisse parler de tout. Ceux-là qui ont trouvé refuge au Togo jusqu'à l'apaisement dans leurs pays respectifs et qui sont repartis, en tout cas sans être inquiétés. Et aujourd'hui, si Damiba, en tout cas, est l'une des rares autorités à être extradée, c'est qu'il y a des motivations réelles qui ont poussé le Togo à prendre une telle décision. Sinon, depuis, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas pour la première fois qu'on indexe Damiba comme faisant partie, en tout cas, des situations d'instabilité au Burkina Faso. Mais je pense que ce sont les motifs plus économiques qui ont été donc évoqués. Et lorsqu'on parle des motifs économiques, c'est qu'en réalité, on a besoin donc d'écouter Damiba sur ces aspects-là. Mais malheureusement, l'environnement burkinabé jusqu'alors, c'est pour la première fois en tout cas, à ma connaissance, qu'on puisse donc dire que Damiba était donc accusé, en tout cas de blanchiment ou des motifs économiques tels que suggérés par le communiqué. Mais quelque part, le Togo répond en tout cas à une doléance pressante du Burkina Faso. C'est le Burkina qui l'a dit. Et aujourd'hui, au regard du développement de nos pays, si tel est qu'on montre des motifs assez convaincants, et je pense que ça a été donc le cas, puisque lorsque nous comparons, en tout cas, depuis que les autorités, en tout cas burkinabées, ont commencé par évoquer l'extraction, les traditions de Damiba, le Togo n'a jamais, en tout cas, eu à pouvoir donc ni se prononcer sur cette question-là. Ça voudrait dire quelque part qu'il n'y avait pas de motif valable pour que le Togo puisse donc respecter. Ou je me disais qu'en réalité, il n'y a pas eu une formulation directe en tant que tel demandant les traditions donc de Damiba en évoquant donc de ces motifs tangibles d'extradition. Et c'est la première fois que ça a été fait. Et je pense que les motifs économiques sont, en tout cas, ceux-là qui sont évoqués. Mais nous, à cela, nous devons quand même, n'allons pas occulter cette question d'instabilité qui a été toujours la grande question qui a été mise en avant pour parler donc de l'extradition donc de l'ex-président burkinabé. Mais je pense que ce dernier acte, c'est en cela que je disais, Damiba a mis le Togo dans une position inconfortable. Parce que quelque part, puisque c'est pour la troisième fois, en tout cas, à moins que mon compteur ne soit pas à jour, c'est la troisième fois qu'on évoque des questions de déstabilisation liées à Damiba. Et donc, si cette dernière fois, même si nous ne sommes pas des experts pouvant véritablement voir si ce qui était évoqué d'une manière factuelle était vrai, nous savons qu'il y a eu des témoignages qui ont clairement évoqué le nom de Damiba comme étant l'un des instigateurs. Et si tel est le cas, si le Togo ne réagissait pas, je pense que le Burkina est en droit de pouvoir dire que le Togo est en train de concocter avec Damiba pour opposer une déstabilisation au Burkina Faso. Donc nous, c'est en cela que nous comprenons, en tout cas, la décision togolaise de pouvoir extrader Damiba pour éviter de pouvoir indexer notre pays comme étant l'un des soutiens de Damiba pour mener des actions de déstabilisation au niveau du Burkina. Maintenant, les motifs économiques évoqués. Sauf que les motifs évoqués par le Togo pour l'extrader, vous l'avez signalé en début, on ne voit pas des motifs sécuritaires ou de déstabilisation. Oui, puisqu'au Burkina, on parle de collision avec des groupes terroristes, de manœuvres terroristes, on parle de déstabilisation, on parle de tentatives de coup d'État, on avait parlé de soutien venu de Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Peut-être que c'est le soutien financier venu de Côte d'Ivoire que le Togo a pu vérifier, on ne sait pas, mais le communiqué du Togo met beaucoup plus l'accent sur les questions économiques. On lui reproche, selon le communiqué, un détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, donc tout ça là c'est des questions d'argent, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé. Bon, incitation à la commission de délits et crimes, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont mis dedans, on ne sait pas si c'est ça qui est en lien avec les groupes terroristes, avec les questions de déstabilisation
déstabilisation, recel aggravé et blanchiment de capitaux. La plupart des chefs sont des chefs économiques. Oui, naturellement, parce que quelque part, également, parce que vous l'avez dit, les motifs évoqués sont économiques, mais également, si nous remontons l'histoire, tous ceux qui ont été donc interpellés dans les motifs de déstabilisation, la grande question qui revient très souvent, et nous l'avons vu, parce que ça a été démontré à tout le monde, c'était quand même des sacs remplis d'argent, et à la fin, ils sont donc arrêtés, mais dans le sac. Ça voudrait dire quelque part que ces motifs économiques évoqués également s'entrecoupent parce que c'est une question économique et la question financière qui sont les premiers mobiles de vocation donc de la question de déstabilisation. Donc pour nous, les deux questions s'entrecoupent, mais le nerf même de la question, c'est la question économique et en arrière-plan, c'est la question de déstabilisation parce que quelque part, le soutien financier a été toujours l'un des motifs évoqués par le Burkina Faso pour parler donc de déstabilisation. Donc pour moi, les deux questions s'entrecoupent. Merci beaucoup à vous, Adama Djronou. Alors, Esaïe Edo, le Togo a finalement extradé Polaris Sandaogo Damiba. Le communiqué officiel est sorti en date de ce 19 janvier. Le communiqué, comme je viens de le lire, explique un peu la situation et la position du Togo, la démarche du Togo jusqu'à son extradition au Burkina. Oui, je pense que quand nous lisons ce communiqué du Togo, il faudrait se poser des questions. Le Togo évoque plus les questions économiques, tandis que de l'autre côté du Burkina, la question sécuritaire est plus évoquée. Alors, la question que moi je me suis posée en lisant le communiqué du gouvernement, au regard des chefs d'accusation qui sont retenus contre l'ex-président de la transition du Burkina, est de savoir en quel moment il a commis ces crimes plutôt qui lui sont reprochés aujourd'hui. Est-ce qu'il les a commis avant de quitter le Burkina ou il les a commis depuis sa position ici à Lomé? C'est la question que je me pose. Alors, s'il les a commis avant de quitter le Burkina, pourquoi c'est en ce moment précis que l'on demande son extradition avec ses chefs d'accusation? Ça, c'est une question. Maintenant, s'il les a commis depuis sa position au Togo, comment est-ce qu'il s'est arrangé pour le faire? Je pose ces questions parce que si le Togo évoque des crimes économiques, alors que de l'autre côté, on parle plus des motivations de déstabilisation, et que finalement, on se retrouve dans une situation où Damiba doit être extradé, ce qui voudra dire que en réalité, il y a anguille sous roche. Anguille sous roche dans la mesure où, vous savez, aucun pays n'aimerait accueillir quelqu'un qui organise un coup d'État depuis ce pays-là. Et je trouve également curieux que, en tout cas, en tenant compte de ce que les autorités burkinabées ont évoqué comme quoi des motivations de déstabilisation, je trouve cela curieux dans la mesure où Damiba, ce n'est pas à nous de le dire à Damiba. Damiba sait très bien et connaît les relations qui existent entre le Togo et le Burkina Faso, en tout cas les autorités actuelles du Burkina Faso. Et donc, s'il est bien évidemment au courant de ces relations et se permet d'organiser une déstabilisation depuis ici à Lomé, ce qui voudra dire que en amont, lui-même s'est exposé. Et donc, c'est pour cela que moi, je trouve cela quand même curieux. Mais je reste toujours sur cette interrogation. À quel moment Damiba a commis ces crises? Et maintenant que les autorités burkinabées parlent de déstabilisation et que le Togo évoque à son tour des questions économiques, sur quelle base Damiba va être jugé maintenant au Burkina, quand il va arriver au Burkina? C'est la grande question que je pense qui mérite des réponses. Oui, sauf que tout de suite, nous ne pouvons trouver des réponses à cette question. Mais je vois aussi la prudence du Togo évoquer une question de coup d'État tout de suite. D'une manière ou d'une autre, c'est que le Togo
s'expose comme étant un pays d'accueil des personnes mal intentionnées. Or, Adam vient de le dire tout de suite, le Togo a eu à accueillir beaucoup de personnes. Et donc, le Togo n'est pas en réalité ce pays qui abrite des personnes mal intentionnées. Et donc, je crois que c'est une situation un peu complexe dans la mesure où les versions des deux autorités ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai, c'est depuis hier que le Togo a sorti son communiqué. Les autorités burkinabées n'ont pas encore, en tout cas à ma connaissance, n'ont pas encore commenté ce que le Togo a dit, ou encore nous dire concrètement le sort qui est réservé aujourd'hui à Damiba. Et moi, ma crainte, c'est que, vous le savez, le Burkina a rétabli dernièrement la peine de mort. Et quand on parle de déstabilisation du pays, c'est classé dans la haute trahison. Et la haute trahison au Burkina avec la situation actuelle, c'est que vous êtes exposé éventuellement à la peine de mort. Le Togo, en tout cas, a obtenu ces garanties, du moins selon le communiqué, qu'il n'y aura pas de peine de mort. Justement, c'est pour ça d'ailleurs que je remets en cause, ou du moins ce que je parle, j'évoque ce que le Togo a dit, puisque le Togo parle d'économie, alors que de l'autre côté, ce n'est pas ce qui est dit. C'est vrai, le Togo a obtenu des garanties. Maintenant, est-ce que le Togo a cette capacité ou ce pouvoir au cas où Damiba se retrouve finalement comme quelqu'un qui arrivé au Burkina se retrouve coupable de ce que, enfin, des chefs d'accusation des autorités burkinabées? Bien évidemment, ce n'est pas encore la justice burkinabé qui a évoqué ces questions de motivation, de déstabilisation du pays, mais quand il se retrouve à la justice et que finalement on lui sort également ces peines, est-ce que le Togo a ce pouvoir, cette capacité par rapport le reprendre? Pas forcément d'aller le reprendre. Le reprendre, ce n'est pas évident, mais je parle de cette garantie que le Togo a reçue par rapport à la peine de mort. Est-ce que finalement, le Togo va pouvoir tabler sur cette garantie? C'est la grande question. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a quand même un flou autour de cette extradition, mais la réalité est que Damiba a été extradé. Maintenant, quel sort est retrouvé à Damiba? Je crois que dans les jours à venir, les autorités burkinabées nous aideront à comprendre. Et je crois également que avec cette extradition, les autorités burkinabées ne parleront plus dans les jours à venir d'une éventuelle tentative de coup d'État, parce que c'est quand Damiba était ici qu'on en parlait, et qui pour moi reflète une certaine insécurité ou encore de peur d'Ibrahim Traoré, parce que lui il est au pouvoir et puis chaque fois il évoque des tentatives de coup d'État. Bon, on estime que c'est Damiba qui serait impliqué. Aujourd'hui que Damiba est extradé et entre leurs mains, on verra si dans les jours à venir il y aura encore tentative de coup d'État, et s'il y en aura, à qui cela sera attribué. Oui, je pense que sur la question de la peine de mort dont le Togo a reçu des garanties, et je pense que la question reste posée, puisque les chefs d'accusation, en tout cas, que soit selon le communiqué, mais également que sont les chefs d'accusation chaque fois évoqués par le Burkina Faso, ce sont en tout cas des accusations de haute trahison, puisque quelque part, lorsque vous touchez au denier public, de toutes les façons, c'est un crime. Oui, mais ce n'est pas qualifié ici comme haute trahison. De toutes les façons. Le qualificatif sauf haute trahison. Oui, jusqu'alors. Oui, c'est le communiqué du Togo qui nous a parlé donc des questions économiques et financières. Mais depuis lors, le Burkina, lui, n'a parlé que de trahison, c'est de haute trahison. C'est pourquoi moi je me dis, et je suis d'accord avec Esaïe qui le disait tantôt, est-ce que le Togo a la possibilité et la capacité de pouvoir contrôler en réalité entre la qualification des accusations évoquées contre Damiba? Je n'en suis pas sûr, puisque quelque part, une chose est de signer donc les accords de principe pour pouvoir donc avoir l'extradition, mais l'autre chose est de la mise en œuvre donc de ces accords-là sur le terrain. Pour le Burkina Faso, c'est justement faire en sorte que Damiba puisse donc répondre à ces
accusations-là qui lui sont aujourd'hui attribuées. Mais je pense qu'il y aura encore d'autres chefs d'accusation, naturellement, sur les questions de déstabilisation, parce que quelque part, je me disais, cela s'entrecoupe, ça voudrait dire quelque part que Damiba a pu mettre de côté énormément d'argent, mais à part la gouvernance qu'il a eu quand même à gérer Damiba, en tout cas, lorsque nous remontons l'histoire, n'a jamais été un homme d'affaires ou n'a pas quand même des unités pour pouvoir quand même lui produire assez d'argent et pour mener dans des actions de déstabilisation sur le territoire burkinabé. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que sur la base de cette confiance-là, on peut quand même accorder le bénéfice du doute que Damiba, étant donné qu'il était donc un ancien dirigeant du pays, il y a lieu quand même de pouvoir préserver l'image et faire en sorte qu'il ne puisse pas en pâtir en ce qui concerne donc la peine capitale telle que réinstaurée par les institutions burkinabèses. En cours de réinstauration, puisque c'est en Conseil des ministres que la question a été abordée. Alors, le Togo est-il en train de livrer Damiba dans une question de chasse aux sorcières? Parce que sur votre développement, ça en a un peu l'air, puisque les autorités burkinabées parlent de questions sécuritaires, les autorités togolaises parlent du moins de questions essentiellement économiques, mais quand même arrivent à donner, à livrer Damiba au Burkina Faso. Oh, livrer Damiba au Burkina Faso, je ne pense pas que ce soit juste d'utiliser ce terme-là. Livrer, je ne le pense pas. En tout cas, si nous nous en tenons au communiqué du gouvernement par rapport aux chefs d'accusation qui sont retenus contre le lieutenant-colonel Damiba, c'est tout à fait normal que quelqu'un qui commet ces crimes puisse être interpellé pour répondre de ses actes. C'est normal. Je pense que un Togolais dans un autre pays se trouverait dans une situation pareille. Le Togo va demander son extradition. C'est tout à fait normal. Parce que quand on parle de crimes économiques, imaginez un peu l'impact sur le pays, sur le développement du pays. On parle ici des deniers publics, ce qui voudra dire que quand on parle de deniers publics, c'est l'argent qui appartient à tous les citoyens du Burkina. Et donc si un individu se permet de s'approprier ou d'emporter l'argent qui appartient à tout un pays, il est important et essentiel que celui-là soit interpellé pour répondre de ses actes et justement restituer cet argent si possibilité y est. Et donc, parler de livraison, je ne le pense pas. C'est pour ça d'ailleurs que je suis préféré estrader. Oui, estrader, oui, okay, c'est le terme approprié d'ailleurs. Mais je reste quand même un peu confus par rapport à la situation. Est-ce que les autorités burkinabées n'ont pas joué sur des chefs d'accusation économique pour amener justement le Togo à extrader Damiba? Parce que quand il s'agira de coup d'État, il va falloir apporter des preuves qui montrent effectivement qu'il y a eu des tentatives de coup d'État. Mais là encore, est-ce qu'il faut parler de tentatives de coup d'État? Je pense plutôt qu'on doit parler de préparation de coup d'État. Parce que ils n'ont pas encore essayé. Voilà, tentative, c'est quand il y a eu, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Donc ici, on peut parler de préparation de coup d'État. Mais là encore, il faudrait que les preuves soient apportées. C'est pour cela que je dis, est-ce que les autorités burkinabées n'ont pas utilisé? Et là encore, je pense que c'est grave pour les autorités burkinabées plutôt, de jouer sur cela pour avoir Damiba et finalement... C'est-à-dire donner des chefs d'accusation qui sont différents de ce qu'ils veulent faire réellement. Justement, je crois que sur le plan judiciaire, ce serait très mal passé pour les autorités burkinabées. Maintenant, si arrivés au Burkina, ils vont essayer de tabler justement sur ces accusations économiques pour faire le lien avec la préparation de coup d'État, comme Adam le disait tout à l'heure, parce que celui qui a les moyens peut facilement préparer également un coup d'État, parce qu'un coup d'État, il faut beaucoup de moyens. Et donc, si par la suite, ils arrivent quand même à
a établi le lien entre les chefs d'accusation qui sont relayés par le Togo et la déstabilisation. Là, on peut comprendre. Mais toujours est-il que il y a quand même anguille sur roche, il y a quand même une équation à laquelle il faut trouver des réponses. Et je pense que Damiba aujourd'hui doit se poser 1000 questions. Quel sort lui sera réservé? Et bien évidemment les Burkinabés. Mais n'oubliez pas également que Damiba a toujours ses proches au Burkina. Donc une condamnation à mort à la peine capitale de Damiba peut quand même entraîner d'autres situations pour le Burkina. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Docteur, vous allez peut-être donc en faire vos mots de fin à Damadjono, puisque nous sommes à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Donc je vais commencer par vous, Damadjono, pour vos mots de fin. Ce que je voulais ajouter, parce que la complexité du dossier est assez évocateur, pour la simple et bonne raison que je me dis, puisque le Togo a obtenu des garanties sur, en tout cas, les motifs d'extradition évoqués et justement sur les motifs économiques. Maintenant, s'il y a requalification des faits sur des motifs de déstabilisation qui sont considérés en réalité comme étant des crimes de haute trahison, je pense que là, le Togo n'aura pas, en tout cas, des motifs pour parler du fait que la parole n'a pas été respectée. Parce qu'on peut requalifier ou rajouter d'autres crimes avec certains preuves qu'ils auront quand même. Mais l'essentiel qu'on puisse donc lui accorder une justice assez équitable qui puisse donc apporter des éléments pour justifier. Maintenant, en parlant donc de mes mots de fin, je voulais en tout cas ça, vos mots de fin, rapidement. En fait, inviter aujourd'hui les élèves, c'est vrai que la prudence qui est réclamée aussi bien par les autorités éducatives, tout comme les autorités, est de mise sur les grandes agglomérations où la prudence est de mise lorsque nous prenons, en tout cas les usagers de ces routes-là. Mais lorsque vous rentrez dans les petits ruelles, vous voyez les élèves se comporter comme si on n'a plus peur, en tout cas des usagers de ces routes-là. Donc ils se comportent comme si ils étaient donc les maîtres de la route. Il faudrait quand même que cette prudence-là puisse également être évocateur pour éviter des accidents aussi bien en grande agglomération comme dans les ruelles. Merci beaucoup à vous, Damadjono. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Esaïe Edo, vos mots de fin. Oui, mes mots de fin, c'est une interpellation. Peut-être que dans les jours à venir, on reviendra là-dessus. C'est par rapport aux différents ministères, aux différents départements ministères. Il y a un fait actuellement, c'est que la plupart des ministères prennent le temps d'organiser des cérémonies de présentation de vœux aux ministres. Je pense que on peut le faire sans tambour battant, le faire rapidement et passer à autre chose, parce que c'est devenu un fait qui est médiatisé comme si étant une préoccupation majeure ou un fait essentiel de la vie du pays. Mais je pense qu'on peut le faire sans bruit et passer rapidement au travail. Nous sommes déjà... Parler de l'aspect communication. Justement, nous sommes à mi-janvier. Il faut que l'on passe au travail par rapport au budget et laisser les petits trucs là et puis passer rapidement au travail. Voilà. Merci beaucoup à vous, Esaïe Edo. Vous êtes journaliste à Focus Info. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Christian Obanikwa et Richard Kofanga à la réalisation. Merci à Prudence Makouyu à la diffusion, à Thomas Choy et Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.